que mon examen, c'était le premier à contenir des choix multiples là, depuis plusieurs années. Donc, le 1/3 de mon examen, c'était des questions à choix multiples, puis le 2/3 des questions qui demandaient des réponses à court développement. Donc, ma préparation pour les choix multiples a été assez importante. C'était nouveau quand même pour moi, puis ma cohorte. Moi, mon examen, c'était au mois de septembre. J'ai commencé à étudier de façon plus efficace à la mi-juillet. Pourquoi la mi-juillet? En fait, je m'étais vraiment gardé les mois de juin et mai pour mon adaptation à mon nouveau travail de CEPI. Puis, au mois de juillet, là, je me sentais plus disposée pour me concentrer à mon examen, puis je referais vraiment la même chose. Pour la planification de l'étude, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de voir de façon générale mon été, puis de me faire un calendrier d'études. Donc, à la fin du mois de juillet, je voulais avoir terminé d'étudier puis de lire mes notes de cours liées à la médecine puis à la chirurgie. Le mois d'août, c'était réservé à la santé mentale, la périnatalité puis la pédiatrie. Puis vraiment, le mois de septembre, là, je me concentrais à faire mes exercices de pratique pour l'examen. Plus précisément, au début de chaque semaine aussi, ce qui est aidant, c'est de voir quelle journée on veut accorder pour la préparation. Par exemple, le mardi, mercredi, jeudi, je me dis que je vais faire 2 heures d'études de préparation à chaque jour. Les autres journées, c'est congé. Donc, on peut se planifier des activités, puis on peut faire autre chose que seulement penser à l'examen de l'autre. Puis de préparer, planifier à l'avance, ça nous permet d'avoir là, ces petites journées de congé-là durant l'été malgré tout. J'ai étudié la veille de l'examen, puis je le regrette parce qu'en fait, ça m'a pas été utile du tout. Tout ce que j'avais tenté de comprendre la veille, le lendemain, c'était complètement oublié. Donc, vaut mieux mettre ce temps-là l'avant-veille quand on est un peu moins nerveux, on vit un petit peu moins d'anxiété. J'ai pas suivi de formation auprès de professeurs ou en ligne. J'ai des collègues qui l'ont fait, qui pour elles, ça a été très aidant sur comment planifier leur période d'études. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été différents cahiers d'exercices. Donc, le fait d'avoir accès à différents exercices qui permettent de me pratiquer à l'examen. Donc, c'est le moment de faire aller son réseautage, de demander peut-être à une collègue qui travaille dans un hôpital différent que le tien, voir peut-être qu'elle a eu accès à des exercices qui sont différents que toi. Une personne qui a terminé son DEC ou son bac dans un autre établissement scolaire que le tien, peut-être qu'ils ont aussi accès à des exercices qui sont différents. Plus on se pratique à répondre aux questions, plus on est prêt à vraiment le faire en temps réel durant l'examen. Ensuite, un autre élément qui a été très aidant pour moi, c'est le livre PRN de l'OIQ qui est accessible en ligne, qui contient beaucoup d'informations essentielles. Bien, beaucoup. Ça reste un livre qui est quand même très accessible, mais quand on comprend toute l'information qui est dans le livre, sans la connaître par cœur, mais juste la comprendre, c'est vraiment une bonne préparation pour l'examen. Aussi, c'est un livre qui a été très utile pour moi pour m'aider justement à établir mes priorités, un élément qui revient beaucoup dans l'examen. À la première lecture, quand on est face à une question à choix multiples, on a l'impression que toutes les réponses possibles sont bonnes. Il faut trouver la meilleure réponse. Ce serait quoi ta priorité face à cette situation-là, la première chose que tu devrais faire? Repose-toi la veille de l'examen, fais ce qui te fait plaisir, que ce soit un souper au restaurant, regarder une série ou un film, lire un livre, mais fais autre chose que d'étudier dans tes livres d'études pour l'examen. Je suis certaine que tu es prête, puis honnêtement, si tu n'es pas prête la veille de l'examen, je suis pas certaine que ce soit une nuit blanche qui va te permettre d'être prête le lendemain. En espérant que le tout ait été aidant, bonne chance pour l'examen, puis je vais penser à vous tous et à vous toutes.